Salut à tous les vénards, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo vlog achat. On se retrouve aujourd'hui non pas pour de la figurine, mais on se retrouve pour mes derniers achats Blu-ray, Blu-ray 4K et un petit goodies à la fin, sans vous l'avez vu, de quoi on va parler si vous avez regardé la miniature. Comme d'habitude, on se retrouve sur la caméra vue du dessus pour que je vous fasse voir les films que j'ai achetés et le goodies. On commence tout de suite par un 4K que j'ai voulu choper à l'époque. Il me semblait qu'il y avait un steelbook. J'avais fait la passe, je sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'il y avait d'autres films qui me plaisaient. Et donc on m'a offert ça dernièrement. Je suis super content parce que c'est vraiment un film de Terry Gilliam que j'aime vraiment. Bruce Willis dedans est tout juste impeccable. Brad Pitt aussi. Je suis pas un gros fan des films de Terry Gilliam, mais celui-ci, je sais pas, il y a quelque chose, il y a vraiment une superbe ambiance. Et Bruce Willis, ben c'est, ouais, on va dire, l'un de ses meilleurs rôles, enfin là, parce que ouais, il en a fait d'autres, hein. Moi, j'aime bien son interprétation dans ce film-là, et dans le sixième sens aussi de Night Shyamalan. Alors c'est une édition simple, hein, 4K, avec du bonus dedans, hein. Vous avez deux disques. Bah, bien sûr, le disque en 4K, excusez-moi. Et vous avez aussi le film en Blu-ray avec des bonus. Le bonus, par contre, est assez full, hein. On est sur 1h37 environ de bonus. C'est un bonus sur les autres histoires de Terry Gilliam et l'armée des 12 singes. Donc je l'ai jamais vu, hein. Je vais m'empresser de regarder ça, hein, vraiment vite fait. Et dedans aussi, nous avons les bandes annonces. Alors le film est en version français et anglais DTS HD en Master Audio 5.1 et ça c'est plutôt sympathique. Hâte de le revoir, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc vraiment, vraiment, vraiment content de l'avoir enfin dans ma collection. Et ça a été proposé par l'atelier des images. La jaquette, moi j'aime bien, hein. Franchement, elle est très très belle. Elle est bien classe. Ce que j'ai chopé aussi, et enfin là on me l'a offert, parce que franchement, je ne l'aurais pas acheté en 4K. Je l'ai déjà en Blu-ray. J'ai trouvé que l'image en Blu-ray était plutôt sympathique. Par contre, l'audio pêchait un petit peu. Parce qu'on avait que du 2.1. C'est Le Voyage au bout de l'enfer, The Deer Hunter, avec Robert De Niro. Ah, ça, c'est un des films, ouais, sur le Vietnam que j'adore, hein. Un superbe film de Michael Cimino qui a eu l'Oscar du meilleur réalisateur et Oscar du meilleur film. Alors moi j'aime bien les films sur le Vietnam, j'adore, hein. Il y a celui-ci que j'adore aussi. Il y a Outrage que j'adore. Bon, il y a Platoon aussi que j'aime. Il y en a beaucoup, hein. Mais je crois que dans mes trois préférés, lui, il est dans le lot. Et il y a aussi Full Metal Jacket que j'avais oublié aussi, hein. Donc non, ouais, c'est pas là pour le coup le top 3 il est foutu. C'est plutôt ouais, voilà. Mes quatre films que j'adore vraiment, vraiment sur le Vietnam, c'est Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, Platoon, Outrage et Full Metal Jacket. Ces quatre films-là sur le Vietnam sont vraiment hallucinants. Même si je trouve cette guerre, et comme toutes les guerres d'abord, hein, complètement inutile, les films tirés enfin, du Vietnam sur cette guerre, je les aime. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a une ambiance, et puis celui-ci, waouh, il est dur, hein. Très très dur celui-ci, hein. Ce que je me rappelle de ce film-là, c'est vraiment le tout début. Vous voyez, cette scène du mariage qui dure au moins, mais... oh, alors je vais pas dire de bêtises, une demi-heure, trois quarts d'heure, quelque chose comme ça. C'est assez hallucinant, hein. Ils se mettent sur la gueule, il y a une ambiance. euh, Génial ce film, moi je l'adore. Alors je l'ai pas encore regardé, je l'ai pas regardé en 4K, hein. Je sais pas s'il y a eu vraiment un gros travail par rapport au Blu-ray. Si la piste audio est meilleure, on verra ça quand je vais le regarder.
Par contre, dedans, il n'y a pas du tout de bonus. Donc, je vais m'empresser de garder mon Blu-ray avec les quelques bonus que j'ai dedans pour le mettre vraiment à l'intérieur de la pochette. Parce que vous voyez, en fait, hop, c'est vraiment une édition simple. Il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, alors je dis qu'il n'y a pas de bonus. J'en vois pas du tout. Hein. Non, j'en vois pas du tout dessus. Par contre, au niveau des pistes, on est sur une piste anglaise en 5.2 et on est toujours sur une piste française en 2.0, mais en DTS HD. Donc on verra bien. Non, je me trompe pas. C'est l'anglais en 5.2, en 2.0 en DTS HD. En français, on a toujours que le dual mono. Alors je sais pas, je sais vraiment pas si ça a vraiment changé entre les deux pistes audio de ce film, parce que c'est vrai, ce qui pêchait un petit peu sur le Blu-ray. Donc, et je le noterai sur le Discord ou sur l'onglet communauté sur la chaîne s'il y a une nette différence entre cette version-là 4K et la version Blu-ray que j'avais. Et on finit par un dernier Blu-ray. Stallone Rambo Let's Blood. Alors celui-là je l'ai chopé vraiment à pas cher, qui termine vraiment toute la collection Rambo que j'ai. Alors il y en a qui détestent, moi j'ai passé un bon moment dessus. Moi j'ai vraiment passé un bon moment dessus. Ok, bon bah Stallone il fait un petit peu pépère dedans, on le voit très vieillissant. Mais je trouve que le job est là, j'ai bien aimé moi. Surtout la scène finale là où il s'amuse à mettre des pièges, tout ça dedans, ça m'a fait trop penser à version Maman j'ai raté l'avion, mais vous voyez, version adulte quoi. Vous voyez un petit peu l'image que je veux donner. J'ai bien aimé, ouais, franchement j'ai vraiment bien aimé moi. Voilà, bon après les goûts et les couleurs, il y en a qui ont détesté. Alors, c'est une version Blu-ray simple, hein, avec du supplément quand même, hein, le making-of, une rencontre avec le compositeur, et vous avez le film en format Blu-ray bien sûr, avec et de l'audio en 7.1 DTS HD, ainsi que une piste anglaise aussi en DTS HD et en audio description, et vous avez bien sûr les sous-titres français et pour sourds et malentendants. Voilà, donc moi ça clôture ma collection des films de Rambo. Je vais m'empresser à le revoir parce que franchement je l'avais trouvé vraiment bien. Alors, il n'est pas mieux que par exemple que l'avant-dernier ou même que le premier. Le premier je le trouve vraiment magistral quoi. Mais ouais, j'avais passé un bon petit moment dessus. Voilà pour tout ce qui est côté Blu-ray. Et on va terminer cette vidéo par un goodies ou tout simplement une montre que je pense que tout le monde connaît, enfin tous ceux qui sont nés dans les années 80-90. C'est la montre de Knight Rider, la Communicator Rich. Alors c'est kitsch, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est vraiment super kitsch. Hein. Déjà la montre et le package, c'est vraiment super kitsch. Hein. Alors c'est une réplique. Bien sûr, hein, il n'y a pas de bris de tonalité, on n'a pas Kate qui parle. Hein. Elle fonctionne pas sur vos voitures, je vous le dis tout de suite, parce que moi j'ai essayé sur ma Kia Picanto, ça fonctionne pas. Non, je rigole, mais vous me voyez l'image avec la montre sur le poignet, essayer d'ouvrir ma Picanto, essayer de communiquer avec, je m'aurais fait enfermer. Non, concrètement, ouais, voilà, c'est une réplique, mais elle est plutôt bien faite, hein, moi je trouve plutôt sympathique. Alors on va l'ouvrir, hop, ça s'ouvre comme ça. Et vous voyez qu'on est vraiment sur une très belle réplique. Elle donne l'heure. Elle est fournie avec des piles. Je vais l'ouvrir, je vais vous la faire voir. Alors, quand on ouvre le packaging, on se retrouve avec ceci. La montre avec un bracelet pas assez épais, de bonne qualité. C'est fourni avec 2 piles à l'intérieur déjà préprogrammées et 2 autres piles au rechange au cas où vous l'utilisez trop. Ils ont ils ont donné des piles avec, c'est plutôt sympathique. Je l'ai pas mise au poignet.
Le bracelet, ouais, de bonne facture. Bon bah, je vous dis pas que si vous la mettez toujours sur le poignet, qu'elle va tenir vraiment, vraiment très longtemps, hein. C'est vraiment un goodies à pas cher. Mais je vous dirais pour voilà, mettre dans une vitrine ou dans une collection de tout ce qui est goodies, des films des années 80, les choses comme ça, je trouve que ça fait le job. Et en fait, moi, ce que j'étais plus, enfin que j'ai plus kiffé, c'est voilà l'aspect du packaging très très rétro de cette montre. Franchement, je la trouve vraiment sympa. Alors, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il avait donné la plaque d'immatriculation de la voiture comme en version officielle, cartonnée, et il y avait aussi la clé de la voiture, hein. Donc moi je me suis arrêté à la montre, hein, parce que je la trouve vraiment sympathique, et c'est quelque chose que moi, étant gosse, je rêvais d'avoir ça sur le bras, hein. Vous voyez, entre ça, il y a une autre montre aussi que j'aurais trop aimé avoir étant enfant, c'est la montre de l'inspecteur Gadget. Vous voyez la petite fille qui était avec, désolé, je me rappelle plus de son prénom, elle avait une montre pour communiquer avec son chien, il me semble que c'est ça. Ouais, cette montre était assez folle. Je me rappelle que quand l'Apple Watch était sorti, il y avait des comparaisons avec cette montre-là, ça me faisait sourire. Donc, ouais, voilà, dans les années 80, il y avait vraiment deux montres qui me faisaient de l'œil. Donc, celle de l'inspecteur Gadget et celle de K2000, parce que communiquer avec sa voiture, ouais, c'est assez fou. Bon, même si celle-ci, tu peux pas communiquer avec ta caisse, mais bon, ouais, c'est marrant d'avoir ça en goodies. Je trouve ça sympathique. Euh, donc, hein, si vous la chopez, non, ça ne fonctionne pas sur les voitures, malheureusement. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce vlog achat avec cette magnifique montre de Knack Rider. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, ainsi que les Blu-ray. Les deux premiers Blu-ray, que ce soit l'Armée des 12 singes et Au voyage de l'enfer, c'était les cadeaux. Last Blood, ça je l'ai chopé sur Amazon, mais vraiment, vraiment à pas cher. Et cette Communicator Watch, je l'ai chopé sur un site espagnol parce qu'il n'y en avait plus du tout de disponible sur Amazon, la Fnac non plus, il n'y en avait plus aussi sur le site que je vais souvent acheter des goodies et des figurines, la Cité des Nuages, et donc j'ai chopé sur un site espagnol. Ouais, je l'ai chopé, on va dire 22 € avec les frais de port. Toujours sympathique ça pour mettre dans votre collection années 80. Sur ce, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, faites très attention à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.